ne montre pas l'amour. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle l'amour. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la joie. Donc toi, en tant que chrétien, tu leur montres l'amour. Et cet amour va te pousser à gagner ce sorcier. Va te pousser à gagner cette sorcière. Parce que ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. C'est le sorcier qui doit fuir lorsqu'il te voit. C'est le sorcier qui doit changer de chemin lorsqu'il rencontre un chrétien. Les chrétiens ont baissé les gardes. Aujourd'hui, les chrétiens voient des sorciers. Ils changent de voie, ils changent de route. Pourtant, ce qui est en toi n'est pas dans le monde. Ce qui est en toi n'est pas sur la vie du diable. Tu transportes une puissance. Tu transportes une autorité. Tu transportes une domination. C'est pour ça que quand tu pries, tu dis j'envoie le feu sur les sorciers de ma famille. Le feu atteint dans le royaume. Parce que ce qui est en toi est fort. Ce qui est en toi est puissant. Le sorcier n'a pas Jésus. Mais toi, tu as Jésus dans ta vie. Je prie que la faveur de Dieu soit sur ta vie dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que tu sois une véritable chrétienne au nom de Jésus. Deuxième point. Les chrétiens face à le monde. On va lire 1 Jean 2,15. Bien aimé, c'est ce qui nous tue. Tu ne peux pas être chrétien et tantôt un pied ici, un pied là-bas. Amen. Ça ne peut pas marcher. Donc quand tu es chrétien, sois véritablement chrétien. On va lire, on va voir ce que la Bible nous dit. 1 Jean 2,15. 1 Jean 2,15. Oh. N'aimez point le monde. 1 Jean 2,15 dit quoi? N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses, on vient. On peut s'asseoir, asseyez-vous. Il dit quoi? N'aimez point. Allumez le ventilateur là, c'est qu'il y a là. Il y a baisse de tension, ça fait que la climatisation a arrêté. Allumez. Là-bas là c'est quartier, c'est ici là qui marche. Non, allume. Allume là. Allumez. Ok. Ah, vas-y. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si Amen. quelqu'un aime le monde. C'est bon? Ça va tourner. Frappe l'autre fil là. C'est bon. Appuie encore. Une fois. C'est bon. Amen. On reprend. N'aimez point le monde. On dit n'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Asseyez-vous. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde. Si quelqu'un aime le monde. L'amour du Père n'est point en lui. L'amour du quoi? Le Père n'est quoi? Il dit n'aimez point le monde. On peut s'asseoir. Ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Toi tu dis que tu aimes le Seigneur, mais tu aimes les choses de ce monde. Les choses de ce monde, tu sais c'est quoi? Le mensonge, la publicité, l'alcool, le péché, les critiques, la jalousie, la colère. Toutes ces choses qui sont dans ce monde. Si tu aimes ces choses, tu pratiques ces choses, l'amour du Père ne peut jamais être en toi. Amen. Parce que si tu aimes les choses de ce monde, tu ne peux pas voir l'amour de Dieu dans ta vie. Donc le Seigneur est en train de nous faire comprendre. Pour que lui, son amour puisse demeurer en nous, nous devons nous éloigner de ces choses de ce monde. Peut-être toi, tu aimes la colère. Peut-être toi, tu ne sais pas parler les gens. Il faut soigner ton caractère. Il faut soigner ton langage pour ne pas ficeler l'autre, pour ne pas offenser l'autre. C'est par là que tu parviens à la justice de notre Seigneur Jésus. Amen, amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. On va lire ce verset. Jean 4, verset 4. Une autre personne prépare
Prépare Romains 12, verset 2. Jean 14, verset 4. Jean 4, verset 4. Il a dit le deuxième point, les chrétiens face à le monde. Jean 14, verset 4. Jacques chapitre 4, verset 4. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Yes. Adultère que vous êtes, Adultère que vous êtes. ne savez-vous pas Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? que l'amour du monde est limité contre Dieu? C'est donc celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. On dit celui donc qui veut être quoi? Être ami du monde Ami du monde sera ennemi de Dieu. devient ennemi de Dieu. Amen, on peut s'asseoir. Vous voyez que la Bible est tellement claire. C'est Dieu qui a créé le monde. Et Dieu a te dit, celui qui aime le monde, plus que lui, Dieu, tu deviens son ennemi. Donc ça prouve que tous ceux qui aiment le monde, qui préfèrent aimer les choses de ce monde, ils sont ennemis de Dieu. Et pourquoi tu es ennemi de Dieu? Lorsque tu deviens ennemi de Dieu, c'est là que tu vois que ta vie n'avance pas. Parce que là tu pries, mais Dieu ne te répond pas. Quand tu pries, Dieu ne t'attend pas. Parce que tu n'es plus sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Tu es sorti sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Comment, si quelqu'un aime le monde, cette personne devient ennemi de Dieu. Donc si tu deviens ennemi de Dieu, c'est grave. Vous ne remarquez pas qu'il y a des personnes qui disent j'ai prié, Dieu ne m'attend pas. Mais c'est parce que tu as préféré suivre les choses de ce monde. Tu as préféré suivre le péché. Tu as préféré suivre le mensonge. Tu as préféré suivre les critiques. Tu as préféré suivre les corruptions, corrompu des gens, rendre des faux témoignages, avoir des cas, avoir des go ici, là. Comment Dieu pourra te bénir? Comment le Seigneur pourra te restaurer? Parce que si tu aimes les choses de ce monde, tu deviens son ennemi. Tu aimes la colère, tu deviens ennemi de Dieu. Tu aimes le mensonge, tu deviens ennemi de Dieu. Donc quitte dans ça pour que le Seigneur puisse te qualifier. Il faut quitter dans ça pour que le Seigneur puisse te restaurer. Tant que tu es dans ces choses, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tant que tu es dans ces choses, tu ne verras pas le règne de Dieu sur ta vie. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. C'est parce que tu as décidé de suivre le diable. Tu finis de commettre un péché, tu regrettes. Mais demain, tu vas aller commettre encore ce péché. Tu finis de pratiquer ce péché. Tu as un mal dans ton cœur. Mais demain, tu vas aller commettre encore ce péché. Il faut abandonner cette mauvaise vie et marche dans la sainteté de notre Seigneur Jésus. Et tu verras sa gloire. La Bible déclare qu'un malheureux crie à l'Éternel. L'Éternel l'attend. Mais pourquoi de notre jour, des femmes qui sont attristées, des hommes qui ont le cœur brisé, ils crient à l'Éternel. L'Éternel ne les attend pas. Parce qu'ils ont un péché qu'ils ont caché. Ils ne veulent pas quitter dedans. Écoute-moi bien. Le péché ne peut pas te faire avancer. Le péché ne peut pas te faire prospérer. Le péché ne peut pas t'envoyer dans la grandeur. Le péché ne peut pas t'envoyer dans l'élévation. Plutôt le péché est te détruit. Le péché est te rabaisse. Quitte dans ça. Et tu verras que la lumière de Dieu va t'éclairer. Je prie que tu ne sois pas ennemi de Dieu dans le nom de Jésus. Je prie que tu ne sois pas ennemi de Dieu. Parce que si tu accrois à ces choses de ce monde, tu vas devenir ennemi de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église comme ils veulent. Ils préfèrent aller dans le baptême que de venir dans la présence de Dieu. C'est un péché. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils m'ont parlé mal. Il faut suivre ça. Tu as l'âme en enfer. Avec mon sang très bien. On ne vient pas à l'église avec des pasteurs.
On ne vient pas à l'église parce que l'église est jolie, mais l'église est vilaine. On vient à l'église à cause du salut de notre âme. Que ton travail ne soit pas un obstacle pour toi. Il y a des travails que le diable a instaurés dans ce monde où nous sommes. Vous voyez, il y a des gens qui travaillent, même malgré qu'ils sont chrétiens, mais le jour, même les dimanches, ils travaillent. Et ils font exprès. C'est les lundis où il y a ouverture de semaine, c'est là où il se repose. Et les dimanches où il doit venir adorer son Dieu, ce dimanche est le travail. Ce genre de travail ne peut pas t'envoyer dans ta destinée. Parce que quand tu es chrétien, ce n'est pas tout le travail qu'il faut te mettre. Première des choses, est-ce que le dimanche, je ne vais pas aller au travail? Est-ce que le dimanche, je vais me reposer? Mais si tu gagnes un travail parce qu'on paye 200 000, on paye 300 000, mais on dit dimanche, il faut travailler, et tu penses que c'est un bon travail, c'est pour te tuer. Le diable ne t'aime pas, et le diable ne va jamais t'aimer. Amen. Donc, avant de t'engager dans quoi que ce soit, il faut demander la permission à mon Seigneur Jésus. Il ne faut pas t'engager dans n'importe quoi. Aujourd'hui, dimanche, il y a des gens qui sont à l'église, les pianistes, les pasteurs. Mais le fait qu'il fait les deux travails, il fait l'œuvre de Dieu et il fait le travail des humains, il est obligé d'aller au travail pour laisser l'église. Parce que s'il ne va pas, ils vont le renvoyer. Travail comme ça, ça te détruit, te désorienter, te faire sortir sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Amen. Donc c'est pour ça qu'il faut revoir ta vie. Que rien ne t'empêche de venir à l'église. Les chrétiens qui ne viennent pas à l'église les dimanches, c'est un péché devant le Seigneur. Et c'est le plus grand péché du monde. Amen. Parce que le dimanche est fait pour adorer le Seigneur. Le dimanche est fait pour célébrer le Seigneur. Mais toi, tu ne viens pas. Tu restes à la maison. Amen. Ce n'est pas bon. De la manière ce matin, tu as quitté ta maison pour venir dans la présence de Dieu. Malgré qu'il fait chaud, tu es dans sa présence. C'est ça que Dieu regarde. Ce n'est pas tes bonnes œuvres. Si tu veux payer une voiture pour donner à quelqu'un, si ton cœur n'est pas pur, ton cœur n'est pas propre, tu n'auras pas la bénédiction de Dieu sur ta vie. Pourquoi la Bible dit, celui qui donne simplement un verre d'eau à l'un de ses enfants parce qu'il est son enfant, cette personne ne va pas perdre sa récompense. Amen. Dieu n'a pas dit que celui qui donne beaucoup d'eau, il dit juste un verre d'eau. Mais quand tu regardes de l'eau à toi, qui peut rester, qui peut vivre sans avoir l'eau? Mais si tu es pauvre, comment? Au moins tu as l'eau chez toi. Amen. Dieu dit celui qui donne simplement un verre d'eau à l'un de ses enfants, parce qu'il est son enfant, cette personne ne perdra pas sa récompense. Donc venir dans la présence de Dieu est une bonne chose. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Romains 12, verset 2 pour terminer. Romains 12, verset 2, il dit quoi? Pour terminer. Ne vous conformez pas au siècle présent. On dit ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés. Soyez transformés Par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon. Agréable. Et parfait. Ok. Lis le verset 1. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc. Frère, par la compassion de Dieu. À offrir votre corps. Comme un sacrifice vivant. Saint. Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part. Un culte raisonnable. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, pour terminer sur ce point, il faut offrir ton corps comme un sacrifice parfait à Dieu. Amen. Est-ce que ton corps est un sacrifice? Est-ce que ton corps n'est pas dans le péché? Est-ce que ton corps n'est pas dans le faux? La Bible est en train de nous dire, je vous exhorte donc, frères, offrez votre corps comme un sacrifice parfait. Bien aimé, moi je dis à Dieu, tu m'as pris, je ne sais pas quoi te donner. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais te donner qui va te plaire, qui va te toucher. Je dis, Seigneur, je t'offre ma jeunesse. Prends ma jeunesse. Je ne sors pas avec femme, enfant des gens, n'importe comment. Amen. J'offre ma jeunesse à Dieu.
depuis à l'âge de 16 ans que j'ai commencé à prêcher l'évangile. Amen. Donc, c'est normal que si je veux quelque chose, je prie pour avoir quelque chose, le Seigneur va me donner. Parce que j'ai appris à compter sur le Seigneur. Je n'ai pas appris à compter sur l'homme. Il y a certaines choses qui tardent. Tu considères. Quel est le sacrifice que tu donnes à Dieu? Et ce sacrifice, j'ai obéi jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas marché dans Gaïko. Ah, il y a une copine ici. Il y a une autre go ici. Je n'ai pas fait ça. J'ai marché sur le plan parfait de Dieu. Donc si quelqu'un m'attaque, c'est à Dieu que tu auras fait. Mais aujourd'hui, notre soeur, elle veut se marier. Tu penses que le fait de mains sexy, le fait de mettre des mèches de plusieurs couleurs jusqu'à ça va traîner au sol, c'est pas ça qu'un homme va te marier. La seule chose qui peut attirer ton mariage, c'est ta crainte avec le Seigneur. Chaque ouverture, Dieu envoie un homme dans l'état dans lequel tu es pour pouvoir t'aimer. Une femme qui se voile, une femme qui aime la prière, Dieu ne va pas envoyer un païen pour venir la détruire. Mais si Dieu envoie un païen, c'est parce que Dieu sait que cette femme, elle a la capacité de transformer ce païen à devenir un grand homme. Amen. C'est là que Dieu envoie. Mais aujourd'hui, nous constatons que nos sœurs, elles pensent que le fait de me faire belle, le fait qu'on m'invite, je vais dans les bars, le fait qu'on m'invite pour aller manger des poulets, c'est par là que cet homme va avoir l'envie de me marier. C'est pas ça. Offre un sacrifice à Dieu. Seigneur, je prends l'engagement et je sors pas un garçon jusqu'à me marier. Qui peut faire ça? Amen. Qui peut faire ça? Ça ne sera pas facile. C'est par là que Dieu va te bénir. Parce que le diable, il met des péchés. Comment tu as fait ça? Je ne sors pas avec femme jusqu'à me marier. C'est là que tu vois une fille plus belle. Depuis que tu es né, tu ne l'as jamais vue. Tu peux prendre un tabernacle pour laver son corps. Elle va passer devant toi et ton esprit commence à tourmenter. Il faut tuer la chair. Et quand tu es dans cette fidélité, je t'assure sur cet autel que je suis en train de parler, Dieu va te répondre. Dieu va t'exaucer. C'est simple. Tous ceux qui sont acclamés aujourd'hui, ils ont payé un prix pour leur bénédiction. Offre un sacrifice. Le sacrifice n'est pas l'argent. Le sacrifice n'est pas l'offrande. Le sacrifice n'est pas le fait d'envoyer des milliards. Tu peux envoyer des milliards ici. C'est pas ça qui va toucher Dieu à changer ta vie. La seule chose qui va toucher Dieu à changer ta vie, c'est ton alliance avec le Seigneur. Amen. Amen. Je ne travaille pas. Je travaille que pour Dieu. Si j'ai besoin de l'argent, je fléchis genoux, je crie à Dieu. Dieu va m'envoyer de l'argent. Parce que l'alliance que j'ai tissée avec lui, c'est fort. Aujourd'hui, c'est qui de notre jour peut respecter cet engagement, peut marcher dans la fidélité. C'est pour ça que je ne prêche pas pour qu'une femme puisse m'aimer ou bien quoi. Je m'en fous. Il ne regarde même pas. Tu vas avoir chagrin, ton cœur va te faire mal. Il ne regarde même pas, il ne te voit même pas. Ce qui est plus important, comment faire pour accomplir le plan parfait de Dieu? C'est par là que le Seigneur va te bénir. Amen. Mais aujourd'hui, le péché fait que nos soeurs, nos frères, elles ne veulent pas quitter la maison, elles ne veulent pas abandonner le péché. Il y a maintenant sexy, il y a une plaque qui a fait sortir ma forme. Ceux-là, on les appelle des profiteurs. Ils vont coucher avec toi bien. Ils vont te détruire bien, ils vont te faner bien. Ils ne vont jamais te marier. Une femme qui vit le débrouillement, une femme qui s'habille décemment, Dieu va envoyer un homme qui aime ça. Amen. Amen. Amen.
Quand j'ai tissé mon alliance, j'ai dit au Seigneur, moi je ne vais pas marier une femme qui porte des mèches jusqu'à sa traîne sur ses fesses. Parce que moi j'aime pas ça. J'aime une femme qui est naturelle. J'ai une femme qui est sainte. J'ai une femme qui aime le Seigneur. J'aime une femme qui est comme moi, qui a la même vision comme moi. Et le Seigneur m'a donné. Parce que j'ai tissé l'alliance avec le Seigneur. Je ne suis pas venu dire encore, femme de mèches. Ça là n'est pas bon. Quand j'ai vu, Dieu m'a dit, c'est ta femme. Mon cœur s'est coupé. Pourtant quand je vois les autres, mon cœur ne se coupe pas. Donc c'était mon alliance avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, le jour que tu permets que je raconte ma femme, que mon cœur se coupe. Et ce signal s'est manifesté. Et c'est là que je suis que ça l'était pour moi. Et mes paroles, mes vœux que j'avais fait à Dieu, Seigneur, je ne veux pas voir mèche, je ne veux pas voir ceci. Il n'y a pas ça sur elle. Et c'est là que Dieu a commencé à classer les choses. Quand je l'ai connue, elle n'était pas avec un garçon, elle n'était pas un gars. Elle n'était pas ceci. Elle a fait 7 ans. Elle a vécu sa vie enfant. Ça, tout le monde a vécu ça. Mais qu'elle a compris la parole de Dieu, elle a fait 7 ans sans coucher avec un garçon. 7 ans, je dis bien 7 ans. Bon, aujourd'hui, il y a non seul, elle ne peut pas. Elle se plaît. Dans ça, là, ça ne mange pas. Sa nourriture qui est là. Ça ne boit pas de l'eau. C'est sa nourriture qui est là. Regarde. Tu as en train de perdre ta valeur. Tu as en train de te ridiculiser. Dieu veut vous bénir. Donne la valeur de toi-même. Crois en toi-même. Crois, pose-toi, fixe-toi un objectif. Et tu verras ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Peut-être tu es jeune. Il y a certaines choses que tu ne peux pas laisser. Prends un engagement. Seigneur, je décide de faire ça. Et toi tu fais ça pour moi. Le Seigneur va faire. Amen. Le Seigneur va se glorifier. Dans ma famille, la qui s'est mariée, je suis le seul. Mes hommes, moi, mes dents, je ne sais même pas qu'ils voulaient venir dans cette famille. D'autres n'ont même pas fait quoi. Amen. Parce que je dois les impacter. Je dois mettre une différence entre moi et eux. Pour montrer qu'on n'est pas la même chose. Je n'adore pas un Dieu qui est mort. J'adore un Dieu qui est vivant. Je suis venu les trouver. Si les pasteurs me prêchaient, je n'écoutais pas. J'ai dit, mes hommes ne sont pas mariés. Moi, si j'allais prendre une copine, je vais faire enfant avec elle. J'allais prendre une copine, je vais coucher avec elle. Je peux bien le faire. Mais cela ne fait pas partie de ma destinée. Mais il y a des gens, ils sont venus trouver ta propre mère ne s'est jamais dotée. Elle ne s'est jamais mariée. Et toi aussi, tu es dans une relation. On ne t'a jamais marié, mais tu as été tué pour une relation. C'est toi maintenant, tu dois te lever dans la prière. Tu dois posséder maintenant ton mariage. Tu dois posséder maintenant ta vie. Tu dois posséder maintenant ta destinée. Tu dois dire trop c'est trop. Il faut que ça arrête. Et donc pour que cela s'arrête, il faut changer d'attitude. Change de vie. Il faut éviter les gars. Il faut éviter des copains. Il faut éviter des sons. Garçon pour coucher avec toi, il y en a plein. Mais garçon qui va te prendre au sérieux, c'est un peu. Amen. Le Dieu que nous prions, il n'y a pas un Dieu misérable. Prends ta vie au sérieux. Tisse une alliance avec le Seigneur. Abandonne le péché, abandonne l'ego, abandonne les biens. Tu vas voir que le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur va te parler. Le Seigneur va se révéler à toi. Tu vas voir le Seigneur. Lorsque un homme vient auprès de toi, ce homme n'est pas dans la vérité. Dieu va te révéler son identité de A à Z. Une femme vient à toi, elle n'est pas sincère. Le Seigneur va te parler parce que tu es sérieux avec le Seigneur. Tu es sincère avec le Seigneur. Et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Si tu me dis Amen, bien, tu reçois ça au nom de Jésus. Amen. Offre quoi comme un sacrifice. Depuis ma jeunesse, un exemple d'autre. Il y a eu à coucher avec 20 femmes. Un exemple. Il y a eu quoi? Il n'a jamais couché avec 20 femmes. Hein? C'est un exemple de quelqu'un que je prends. Il y a eu à coucher avec 10 hommes. Jusqu'à là. Qu'est-ce que t'empêche de ne pas changer? Regarde combien d'hommes que tu as eu dans ta vie. Et tu remarques que c'est la même chose.
Regarde combien de hommes que tu as rencontrés dans ta vie. Tu regardes que c'est la même chose. Prends ta vie au sérieux. Donne ta vie à Jésus. Marche dans la fidélité de notre Seigneur Jésus. Garçon qui t'aime, ce n'est pas celui qui couche avec toi. Celui qui t'aime, c'est celui qui va voir là où cette créature est sortie. C'est celui qui cherche à rencontrer tes parents. Mais si cela est déjà fait, mais prie pour que Dieu touche son cœur pour qu'il te marie. Tu n'es pas une porteuse pour faire des enfants pour donner et demain ça en prendre l'autre pour marier. Bien aimé, ce n'est pas dit. Mais pour que cela ne doit pas être, c'est toi de te lever dans la prière. C'est toi de tisser des alliances avec le Seigneur. Abandonne le péché. Abandonne, quitte dans ça. Je ne prêche pas ça parce que je suis marié. J'ai toujours prêché ça. Je m'en fous de mariage. C'est ma vie que je parle. Ce qui est réel. Ce que je reçois dans la bénédiction de notre Seigneur Jésus. Le péché n'est pas bon. Le péché nous met en retard. Regarde, chaque fois que tu pêches, tu te retournes en arrière. Chaque fois que tu pêches, tu te retournes derrière. C'est pour ne pas que cela t'arrive. C'est pour ça que je suis en train de dire ce matin. Offre ton corps comme un sacrifice à Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Tu verras son règne sur ta vie. Peut-être que tu as besoin d'un enfant. Peut-être les gens disent, tu ne peux pas avoir un enfant. Les gens ont commencé à se moquer de toi. J'adore un Dieu qui donne de l'enfant. La Bible déclare que Anne était stérile. Pénina avait 2 enfants. Pénina se moquait de Anne parce que Anne n'avait pas d'enfant. Elle prenait ses 2 enfants pour la ficeler. Elle prenait ses 2 enfants pour l'insulter. Elle n'a pas pris son temps à discuter avec Pénina. La force de Anne était la prière. La force de Anne était le jeûne. Elle a commencé à rentrer dans un temps de jeûne. Elle a commencé à rentrer dans un temps de consécration. C'est par là que Dieu a donné son Samuel. Ce matin, je prophétise et je déclare au nom de Jésus. Par ta consécration, tu auras ton Samuel. Tu ne vas pas dire Amen bien pour que je vois ce matin. Il dit que quelqu'un aura son Samuel ce matin. Jeûne dans la prière. Cherche Dieu. Prie. Et sa grâce va venir. Elle a commencé à faire des rites. Elle a commencé à prier. Les gens se moquent de toi. Les gens te critiquent. Mais la force d'un chrétien, c'est la prière. La force d'une chrétienne, c'est dans le moment de jeûne. Les autres travaillent, tu ne travailles pas. Tu ne dois pas avoir le temps avec eux. Tu dois passer des heures dans la prière. Tu dois chercher Dieu. Tu dois gérer. Tu dois lire ta Bible. Tu dois passer dans ta consécration. Seigneur, tant que tu ne me parles pas, je ne te laisserai pas. Comme Jacob. Lorsque l'ange a rencontré Jacob, Jacob a dit à l'ange, tant qu'aujourd'hui là, tu ne donnes pas ma bénédiction, je ne te lâcherai pas. Tu ne donnes pas mon miracle, je ne te lâcherai pas. Ce matin, je parle qu'un ange de Dieu atterrit dans la vie de quelqu'un ce matin dans le nom de Jésus. L'ange de Dieu va atterrir dans ta maison. L'ange de Dieu va te visiter. Amen. Ça me fait du bien. La grâce de Dieu sur ta vie. Et là, comme je vois ta grâce, fournir des efforts, ça va s'accomplir. Anne a eu son Samuel. Elle a eu encore 5 enfants. Au total, 6 enfants. Et quand ça a touché, Dieu a béni Anne. Elle dit, tu me donnes un enfant, il te donne. C'est-à-dire, il fait un enfant, il te donne. Dieu n'a jamais attendu ça. Ça l'a touché. Et quand l'enfant a fini d'allaiter l'enfant, elle a célébré l'enfant. Elle a envoyé l'enfant au temple. L'enfant est resté dans le temple auprès d'Élie le sacrificateur. L'enfant a servi auprès d'Élie le sacrificateur jusqu'à ce que Samuel devienne un grand prophète. Et lorsque Dieu a vu sa fidélité, Dieu dit non, tu as fait pour moi, je vais faire pour toi. Quand tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Il y a des gens, Dieu les a appelés à évangéliser. C'est dans l'évangélisation que tu vas raconter l'homme de ta destinée. Donc Dieu les a envoyés à prier pour les malades. C'est lorsque tu as été de prier pour un malade, lorsque tu as été de prier pour lui, Dieu va te dire c'est un homme qu'elle a.
ton cœur va se couper. Tu vas dire que quelqu'un qui est malade comme ça, quand cette personne sera guérie pour qu'il devienne mon homme, mais tu ne sais pas que c'est l'homme le plus riche qui est couché là. Mais le fait que tu as tissé une alliance avec le Seigneur va permettre que ce soit l'homme de ta destinée. Il y avait un homme de Dieu qui priait pour une femme qui avait le VIH. La femme était gravement malade jusqu'à qu'elle est restée un. Lorsque l'homme de Dieu a été prié pour cette femme, automatiquement le Seigneur lui dit, c'est la femme qui est là. L'homme de Dieu dit non, elle ne peut pas être ma femme. Non, c'est impossible, Dieu s'est trompé. Il a prié, toujours qu'il a prié. C'est l'image de ceux qui priaient pour elle que Dieu lui montre. Il n'a pas écouté. Il allait marier une autre soeur. Lorsqu'il a marié la soeur, 2 mois après, elle est morte. Quand tu touches ce qui n'est pas à toi, Dieu t'enlève. Quand tu rates dans le lieu là où Dieu t'a pas envoyé, Dieu t'enlève. Et lorsque cette femme est morte, parce que pour qu'elle puisse se marier, il n'était pas marié. Dieu lui a dit, c'est qu'elle là, que tu pries pour elle, qui est malade, qui a le VIH, c'est ta femme qui est là. Il dit, lui, il ne veut pas. Elle allait marier une autre. Qu'elle a marié 2 mois après, elle est morte. Donc lorsqu'elle est morte, toujours il prie, c'est cette dernière que Dieu lui montre. Toujours elle prie, c'est cette dernière qu'il voit, toujours dans son rêve. Là, la femme était une grande privilégiée. Mais l'homme de Dieu ne savait pas. Le jour où il a compris, il dit, Seigneur, j'accepte d'épouser cette dernière. Un jour en pleine évangélisation, il a entendu parler de Dieu. Voici un 4x4 planté qui garde auprès de l'homme de Dieu. Elle envoie ses protocoles. Allez-y appeler l'homme de Dieu. Il dit, mais je suis en train de parler de Dieu. La personne fait descendre vite. Il voit la dame. Voilà l'homme de Dieu qui a commencé à couler des larmes. La femme dit, je suis reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi. Lorsqu'il était couché abandonné, c'est toi qui es venu prier pour moi. Je décide de te donner 10 millions. Et lorsqu'il a donné les 10 millions, elle a donné son contact. Elle déjà, elle priait. Dieu lui avait dit que cet homme de Dieu est son mari. Aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce. L'homme de Dieu est sorti de la galère. Il est sorti de la souffrance. Obéis à la voix de Dieu pour que certains malheurs s'éloignent de toi. Il y a d'autres qui souffrent. Il y a d'autres qui pleurent. Il y a d'autres qui traversent des moments difficiles. Tu es dans une relation, ce n'est pas la main de Dieu. Tu es dans une relation, ce n'est pas la gloire de Dieu. Quitte cette relation pour que celui que Dieu a prédestiné pour toi, il vienne dans ta vie dans le nom de Jésus. Pour que celle que Dieu t'a donnée, tu puisses la rencontrer dans le nom de Jésus. Je prie que cette grâce attache à toi. Je prie que cette grâce attache à toi. Tu seras célébré dans ta famille dans le nom de Jésus. Tu vas te marier dans le nom de Jésus. Tu auras des enfants dans le nom de Jésus. Je libère que les gens voyagent ici ce matin. Je libère qu'il y a un embouteillage de mariage dans cette église. Tu seras mariable au nom de Jésus. Tout étiquette de célibat sur ta vie est brisé dans le nom de Jésus. Le cabayas que Rakantez-le, sakatez-le, soyez vigilants. Rakantez-le, sakatez-le. Personne ne peut arrêter la main de Dieu. Vis la sanctification et sa grâce va te localiser. Je vois la trace de quelqu'un qui a été libéré ce matin. Je vois 2 nations dans ton ventre. Nation. Consacre-toi. Renforce ton intimité avec lui. Il veut t'envoyer. Doucement. Il veut t'envoyer très loin. Le Seigneur va aller avec des gens. Tu n'es pas en retard, ma soeur. Tu n'es pas en retard. On se tient debout. Les caténibus. Rebobobo chakaténibé. Les caténibus. Les caténibus sabababa. Les caténibus. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. J'appelle cette grâce sur ta vie. Cette grâce que le Seigneur m'a offert.
J'appelle cette grâce sur ta vie. Consacre-toi. Donne tout ton corps entier à Christ. Et tu verras sa gloire. Tu verras son règne. Tu verras sa gloire. Tu verras son règne. Son règne va agir. Sa gloire va agir. Sa puissance va agir. Rekabayavu. Rekatenebo. Viens devant Anne. Rekaborobo sakate. Viens devant. Rekabarabo sakatenebo. Rekabababas. Essayez d'arranger les choses.